Bon, moi, je suis aussi un jeune passionné des voyages. Ouais. Vu votre parcours, bon, j'ai beaucoup de questions à vous poser concernant les voyages, puisque moi, je désire aussi voyager. Oui. Bon, quel est le pays qui vous a le plus marqué? Marqué dans quel sens? Positivement ou négativement? Bon, allons d'abord positivement. Bon, le pays qui m'a le plus marqué, négativement d'abord, c'est le Togo. Le Togo c'est un pays qui m'a marqué négativement. Négativement. Oui. Et positivement, quel est le pays qui vous a marqué? Bon, de tous les pays que j'ai fait, positivement, le pays qui m'a marqué, c'est la Côte d'Ivoire en fait. La Côte d'Ivoire. Où je suis actuellement, oui. Bon, et vous enregistrez au moins combien de nombre de voyages? Bon, il faille que je comptabilise tous les voyages que j'ai déjà effectués. Je suis à Guinée équatoriale, Dubaï. Je suis à 4 voyages, 4 à 5 voyages comme ça. Ah, vous avez cité Dubaï. Oui, Moi, Dubaï. Moi, je désire aller à Dubaï. Hein. Je te conseille même pas, mon frère. Je te conseille pas d'aller à Dubaï. Wallahi billahi. Non. Je te conseille pas d'aller à Dubaï, bro. Wallahi. Tout ce luxe qu'il y a là-bas, les hôtels, tout. Oui. Bon, je sais pas. C'est quelle langue qu'on parle là-bas? Attends, déjà, le luxe, tu as parlé du luxe. Sache déjà qu'à Dubaï, ce sont les gens qui ont de l'argent qui vivent dans le luxe. Mais ceux qui sont partis se chercher, bref, en tant qu'aventuriers, ils vivent dans le côté sombre de Dubaï. Tu vois un peu, non? Bon, j'ai des frères là-bas, constamment, ils font des statues, ils font beaucoup de choses. Bon, oui. Je sais pas. Nous, on se dit aussi que la vie est paisible là-bas, tout ça, tout ça. À Dubaï, la chose qui prime le plus, c'est la vente des rêves. Les jeunes Africains aujourd'hui partent à Dubaï. Certains s'en sortent, tu vois un peu, mais d'autres ne s'en sortent pas. Mais la plupart des gars sont les vendeurs de rêves. Tu vois un peu. Voilà. Ce sont les vendeurs de rêves qui s'en sortent là-bas. Donc, si tu as un frère ou un ami qui est du côté de Dubaï, qui te dit qu'il s'en sort et que tu n'as jamais vu ce qu'il fait comme boulot, je peux te poser des questions. Bon. Ils sont nombreux là-bas qui font les petits boulots. Les petits boulots comme ça, les boulots qui n'ont pas de valeur, mais ils ne peuvent pas dire ça à leurs proches ou à leurs amis, tu vois un peu. De peur qu'ils ne soient, en fait, de peur que les gens ne se moquent bien en fait. Bon, et ces boulots c'est rentable ou c'est comment? Ça dépend du boulot que tu fais. Ça dépend du boulot. Il y a différents types de boulots en fait. Un peu comme prenons le cas des cleaners. Les cleaners, ce sont les techniciens de surface, les gens qui nettoient le sol. Ils sont payés à 1000 dirhams. Quand ils ont croc, c'est 1000, peut-être 1300. Mais ils se retrouvent en train de travailler 12 heures par jour. Ah, 12 heures par jour, c'est-à-dire prendre le service de quelle heure à quelle heure? Quand il dit 12 heures par jour, ça veut dire qu'il prend le service de 7 heures du matin à 7 heures le soir. Ça fait 12 heures. Ouais. Et il travaille 6 sur 7 par semaine. C'est pas facile, hein? Ouais. Et concernant l'alimentation, ça se passe comment? L'alimentation, ça dépend. Il y a les compagnies, quand ils te recrutent, ils te donnent en fait, tu es nourri. Mais d'autres compagnies, quand ils te recrutent, tu bénéficies de certains avantages, sauf la nutrition. Et tu vas à manger dehors. Et pour le logement, ça se passe comment? Le logement, quand tu te fais recruter par une compagnie sérieuse, on te loge, tu bénéficies aussi du transport et certaines primes, parfois les primes, tu vois. Bon, et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir intégrer des compagnies, ils font comment pour se procurer des logements? Ceux qui n'ont pas la chance d'intégrer les compagnies, généralement ils travaillent dans le noir. Ou alors, à défaut de travailler dans le noir, ils restent à la maison sans travail. Ils se retrouvent en train de payer les lits qu'on appelle généralement les bed space à 500 dirhams, 300 dirhams, 600 dirhams, donc ça dépend, tu vois un peu. Voilà. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, c'est la magie là-bas, mon Donc, frère. vous voulez m'éloigner de cet objectif? Je ne peux pas te conseiller de partir à Dubaï. C'est mieux de partir au Maghreb que de partir à Dubaï. Tu vas me demander pourquoi, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Selon moi, je pense que c'est mieux qu'un aventurier parte du côté du Maghreb, parce qu'au Maghreb, il aura plus d'ouverture. Au Maghreb, tu es capable de faire 1 an, après Dieu te bénit, tu bosses, tu joues dans ton bengue, peu importe. Pourtant à Dubaï, tu peux taper 1 an là-bas, dès que ça cuit sur toi, tu retournes directement dans ton pays d'origine. C'est-à-dire cuit dans quel sens? Cuit dans quel sens? Quand il dit que ça cuit sur toi, ça veut dire
Si tu ne t'en sors pas en fait, Ouais. si tu ne t'en sors pas à Dubaï, après peut-être un an, tu vas te décourager, tu vas rentrer dans ton pays d'origine. Voilà un peu la différence entre le Maghreb et Dubaï. Oh, c'est pas... Ouais, c'est pas facile, c'est pas Voilà, facile. il faut poser des questions. Ah, d'accord. Si ça ne te dérange pas, parce que j'en ai beaucoup de questions. Hein. Il faut poser, je suis dispo. Bon. Et tu sais, nous les hommes, nous ne pouvons pas aller dans les endroits constamment. Il nous faut de temps en temps chercher des petites filles, chercher nos copines. Et là-bas, ça se passe comment si tu veux avoir une petite amie? Là-bas, de quel côté à Dubaï? À Dubaï, oui. Déjà, il faut savoir que Dubaï, ce n'est pas le lieu par excellence de l'amour. Hein. À Dubaï, on ne vit pas l'amour là-bas. À Dubaï, c'est le travail. Uniquement le travail. Et maintenant, si tu veux te mettre à l'aise, il y a les bordels, mon ami, tu peux taper le noyau. 10 dirhams, 20 dirhams. On connaît les schémas. Bon, et ces 10 dirhams, 20 dirhams là, en France, il faut s'arriver à combien? Bon, déjà 10 dirhams, ça dépend du taux de change. Parfois 10 dirhams font 1800, parfois 2000, parfois 1500, parfois 1600. Donc, ça dépend de la pays. Ah, ces filles aussi, eux-mêmes là, c'est rien. Donc, imagine un peu quand tu tapes une fille peut-être à 10 dirhams, dans son pays, ça fait peut-être que 1800 ou 2000. Mais généralement, ils prennent à partir de 20 dirhams. Quand ils n'ont rien pris, c'est 20 dirhams. D'accord, d'accord. Et vos moyens de transport les plus utilisés pour aller dans vos différents travaux, c'est vrai? Soit le bus, soit le métro. Là-bas, il n'y a pas les motos-taxis. Soit le bus, soit le métro ou le taxi. Mais les gens prennent généralement les métros ou les taxis. Et le moyen de paiement, ça se passe comment? Le moyen de paiement, les paiements, généralement en ligne. En ligne? Mais les salaires, tu parles de salaire. Ce sont les compagnies qui payent à main des gens. La plupart des compagnies, c'est en ligne. Et constamment, les gars reçoivent leur salaire, il n'y a pas de problème de salaire. Tout. Bon, ça dépend de chaque compagnie. Il y a les compagnies sérieuses qui payent à temps et d'autres compagnies qui te payent peut-être après 6 mois, d'autres qui ne payent même jamais. Donc ça dépend des compagnies. Ouais, c'est que c'est mauvais. C'est gâté là-bas. En tout cas,